On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Ézéchiel. Bonjour Hélène. Alors pour commencer, j'aimerais te remercier d'avoir accepté de répondre à mes questions dans le cadre de notre podcast On n'a rien à cacher. Ézéchiel, si tu es notre invité aujourd'hui, c'est parce que comme beaucoup de petits garçons sur la planète, tu rêvais de devenir footballeur professionnel et plus spécifiquement gardien de but. Malheureusement, alors que ton rêve était sur le point de se concrétiser, un accident est venu mettre un terme à tous tes projets. Mais avant d'en parler davantage, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours footballistique, justement ? Alors, je ne viens pas d'une famille de footballeurs ou de sportifs, contrairement à beaucoup de mes amis. En classe de 5e, après avoir discuté avec un ami, je suis allé à un entraînement. L'entraîneur a rapidement vu que j'avais beaucoup de potentiel. Il m'a alors demandé de revenir et l'entraîneur des gardiens a commencé à me former. Grâce à lui, j'ai beaucoup progressé. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je voulais faire carrière dans le football. J'ai continué à avancer, à passer d'une catégorie à l'autre et j'ai même fait des tests dans 2 centres de formation. Après mon bac, j'ai intégré le Deportivo Football Academy en Côte d'Ivoire. Malheureusement, ma carrière s'est brutalement arrêtée à cet endroit-là. Je sais aussi que tu as la foi et que tes parents vous ont apporté une éducation chrétienne. Est-ce que durant ta formation intensive pour devenir footballeur professionnel, tu arrivais à lire la Bible et à prier comme avant, ou bien est-ce que tu avais finalement tiré un trait sur Dieu ? J'ai toujours cru au Dieu dont mes parents me parlaient, mais je ratais souvent les cultes à cause des matchs. Je lisais peu la Bible et je priais rarement, sauf avant les matchs. Dieu était présent au fond de mon cœur, mais je dois avouer qu'il n'était pas vraiment la priorité dans mes choix et mes décisions. Tu as beaucoup travaillé pour que ton rêve se réalise, mais un jour, un incident est venu tout stopper. Peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé exactement ? Je venais enfin d'intégrer un centre de formation et tout semblait prêt pour que je commence une vraie carrière de footballeur. Mais lors d'un match, j'ai reçu un coup de pied à la tête. Mon défenseur, en voulant dégager le ballon, m'a accidentellement frappé la tête. Sur le moment, j'ai perdu connaissance quelques instants, mais j'ai pu reprendre le match. Ce n'est que le lendemain que tout a basculé. Je n'avais plus de repères, je ne pouvais pas me lever, je souffrais de vertiges et d'acouphènes. Et plus tard, j'ai appris que mon tympan avait été perforé à cause de ce choc-là à la tête. À partir de là, ma vie a commencé à vraiment déraper. J'ai sombré dans des addictions comme les jeux vidéo et la pornographie. La vie n'avait plus de saveur et je refusais d'accepter la réalité qui était que je ne pouvais plus être footballeur professionnel. Le football, c'était fini. Quand un rêve comme ça se brise, surtout un rêve de devenir footballeur, c'est extrêmement difficile. J'étais extrêmement déçu et je passais mon temps à me rabaisser. Je voyais vraiment tout en noir dans ma vie. Pour moi, je n'avais aucune compétence autre que le football. Et je pensais que je n'allais jamais rien construire de bon dans un autre domaine. À la suite de ce terrible accident, tu as donc perdu 90% de ton audition sur ton oreille gauche. Comment tu as vécu cette nouvelle ? À mon retour au Bénin, je suis tombé dans un grand mutisme. J'avais beaucoup de soins à suivre, mais je parlais très peu à mes parents de mon état de santé. Mon audition a continué à se détériorer, mais mes frères et mes parents ont été incroyablement présents à mes côtés. Ils ont prié pour moi et ont aussi adapté leur façon de communiquer. C'est dans ces moments que j'ai vraiment réalisé que malgré mon caractère que je reconnais n'était pas toujours facile, que ma famille m'aimait d'un amour inconditionnel. Alors, comme tu l'as expliqué, tu étais croyant. Mais est-ce que tu as été en colère contre Dieu ou en colère contre celui qui t'a donné ce coup de pied ? As-tu envie de te venger ? Ça peut surprendre, mais je n'étais pas en colère contre celui qui m'avait donné le coup. J'étais surtout en colère contre Dieu et mes parents. Contre Dieu parce qu'il sait tout et il aurait pu m'épargner de cette souffrance aussi. Et contre mes parents car inconsciemment j'ai développé une rancune envers eux. Ils ne partageaient pas vraiment ma passion pour le foot et mes ambitions de devenir footballeur professionnel. Et je me disais que s'ils m'avaient davantage soutenu, peut-être que je serais déjà professionnel et que je ne vivrais pas cette situation présentement. Finalement, Ézéchiel, qu'est-ce qui t'a aidé à te relever ? Alors la première chose qui m'a aidé à me relever, c'est le film
ou à Rome que j'ai vu. Ce film m'a appris qu'on mérite tous une deuxième chance et que Dieu répond aux prières. Ensuite, il a eu l'amour de mes parents. Je dois avouer que j'ai été très dur avec eux, et que ce soit par mes paroles ou mes actions. Et aujourd'hui, je le regrette profondément. Et enfin, il y a eu Dieu qui a mis sur mon chemin des personnes formidables qui m'ont beaucoup valorisé, notamment les membres du collectif Rescapé, qui aujourd'hui représentent pour moi une deuxième famille. Et aujourd'hui, comment vas-tu ? Est-ce que tu rencontres des difficultés particulières par rapport à ce handicap ? Mon handicap est un défi quotidien car chaque jour c'est un challenge pour entendre et certains jours je suis vraiment très fatigué. Parfois je dois aussi faire face à des paroles déplacées ou des remarques assez dures, surtout quand les gens refusent de répéter ce qu'ils viennent de me dire. Et aussi en tant que chargé de communication, j'ai parfois des difficultés à articuler. Mais le Seigneur a mis sur mon chemin des personnes incroyables qui me valorisent et sont très patientes avec moi. La dernière difficulté, c'est le bruit, car malheureusement mes oreilles supportent mal les bruits à fort volume. Alors à cause de ce choc et des risques de rechute, finalement ton rêve de devenir gardien de but professionnel s'est envolé. Est-ce que tu as un autre rêve aujourd'hui, Ézéchiel ? J'ai 2 rêves qui me tiennent vraiment à cœur. Le premier concerne le handicap. Je souhaite vraiment sensibiliser les gens à cette cause, car le handicap reste encore largement méconnu et les personnes en situation de handicap sont souvent victimes de discrimination. Le second est d'utiliser mes compétences, que ce soit en vidéo ou en communication, pour faire avancer la propagation de la parole de Dieu dans le monde. Grâce au numérique, moi j'ai pu écouter des prêches et regarder des films qui m'ont aidé à surmonter mes difficultés. Et je veux maintenant utiliser mes dons pour aider d'autres personnes. Pour finir, qu'aimerais-tu dire à celles et ceux qui t'écoutent et qui, comme toi, ont dû faire le deuil de leurs rêves ? J'aimerais parler de l'handicap auditif. C'est un handicap à la fois visible et invisible qui peut rapidement isoler celui qui en souffre. Je voudrais vraiment encourager les personnes concernées à ne pas s'isoler et surtout à ne pas avoir honte d'en parler. Mais en plus, j'aimerais vraiment encourager ceux qui entendent être bienveillants envers les personnes handicapées, car même les petits gestes ont un impact qu'on sous-estime souvent. Pour ceux qui ont dû faire le deuil de leurs rêves, j'aimerais simplement leur dire que Dieu a un plan pour leur vie et que l'échec n'est pas une fin, mais une opportunité pour rebondir et mieux avancer. Un immense merci, Ézéchiel. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.